Nous voilà au col de l'Isoard. On va se diriger vers le col des Portes. Et le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au pic de Rochebrune. Voilà, donc avec le poteau romain. On y va, il est midi. On décolle. Allez. Bon, on est monté un petit peu plus haut que le col de l'Isoard. Du coup là, on entend encore un petit peu le bruit des motos et des voitures qui passent en bas. Et je pense que l'on arrive au fameux col des Portes qui est là. Voilà, avec Romain comme d'habitude qui est devant. Le paysage est très rocailleux, très lunaire. Ok, en fait c'était pas le col des Portes, c'est le col perdu. Et du col perdu, on voit le pic de Rochebrune qui est juste derrière moi, là-haut. Et d'après ce qu'on a compris du topo, il faut descendre ici, voilà, remonter ensuite dans la casse et arriver au sommet. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, eh ben on est sur le bon sentier, on s'est pas trompé. Et bien du coup il faut traverser la casse, monter jusqu'au col des Portes qui est à 2009 à peu près. Et ensuite pour Rochebrune on a encore 400 mètres de dénivelé qui vont être je pense un peu costauds. C'est là où sur le topo c'était marqué qu'il fallait bien se servir des mains quoi, c'est un peu de l'escalade. Donc eh bien on y va hein. Ça va être costaud je pense. Voilà, on va là-haut. Bon, on a beau marcher, Rochebrune ne s'approche pas trop. Hein. Oui. Là on attaque les cailloux, on quitte la partie où il y avait encore un peu de végétation et là ça va être aride là. Forcément Romain est devant, l'homme surentraîné. Ça y est, on commence à apercevoir le sommet avec je crois une antenne ou une croix peut-être qui dépasse, je sais pas. Et on sent que ça avance un peu. C'est très lunaire. Comme toujours, Romain est devant. Et j'ai vu sur une photo qu'il y avait un petit abri dans la roche. Mais
On ne sait pas exactement où il est, on n'arrive pas à retrouver le dessin de la montagne par rapport à la photo. Alors c'est possible que ce soit là à droite, au pied de cette petite falaise là, qui est en abri. Donc si jamais on n'arrive pas à planter la tente pour la nuit, on sait qu'on peut se réfugier là. On a pris les frontales si jamais on voit que il va falloir bouger pendant la nuit. Et voilà. Bon, il nous reste un bout de chemin quand même, je pense. On va passer là, monter. Voilà. Bon, on fait une petite pause là. Et on cherche un endroit où s'arrêter pour manger un peu. Parce qu'il est 14 h bientôt là. Et on cherchait de l'ombre. On s'était dit qu'on pouvait aller sous la barre rocheuse là de droite. Je pensais que c'était là qu'il y avait l'abri, mais en fait pas du tout. Et on entend, voilà, ça vient de s'arrêter, mais on entendait des éboulis là-bas. Et ça avait l'air de tomber bien dur. Donc voilà, on n'a pas pris de casque. Tant pis. Hein. Ça doit être des gens qui montent, je pense. Je sais pas. Mais ça tombait bien. Il y en a un qui est tombé. Il est mort. Une petite inter, monsieur le pompier? Non. Non, pas d'inter. Je le laisserai, j'irai pas masser là-haut. Voilà, bon. On a trouvé un petit endroit pour manger. On est juste au-dessus du sentier. Petit endroit à l'ombre pour éviter de cramer. On commence à deviner le sommet. Hein. Ça paraît un peu moins impressionnant que quand on est tout en bas. Et voilà. On commence déjà à avoir une belle vue. Ah bah c'était bien bon. On est dans la montée un peu avant le col des portes, je pense. La montée est pas évidente. Ça grimpe bien et ça glisse beaucoup. C'est pas évident. Hein. Mais on s'approche. On s'approche du but. Après être arrivé au col des portes, on va essayer de trouver le petit abri là dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on l'a vu en montant. Normalement il est pas loin. Ok. Donc Romain a trouvé l'abri. Il me dit c'est magnifique. Avec un grand sourire. Et en rigolant. Alors à quoi dois-je m'attendre d'après vous? À mon avis, c'est tout pourri. On va voir ça ensemble. Ça doit être un truc qui doit faire 2 mètres sur 2. Bienvenue dans mon membre demeure. D'ermite. Ah oui. Puis c'est pas humide en plus. Il y a à peine de l'eau qui tombe. Il y a une petite fenêtre. Bon, la vue est belle, hein. Bon, ben, on a passé le col des portes, on est en train de monter vers le sommet. Ça grimpe fort, hein. Ça grimpe très fort. Et c'est difficile. En plus, il y a un peu l'altitude qui commence à se faire sentir là. Les cuisses qui brûlent. Manque d'oxygène. On est monté de quasiment rien là. On est déjà mort. Ça fait joli ce truc. La pointe là. Ouais.
Après on a une belle vue sur la crête là. Au bout il y a le col de l'Isoard. Et bon, apparemment en haut on aura une vue de 360 degrés. Bah là on a un bon 180 déjà. Bon, on continue à grimper, ça avance pas vite. Hein. Purée. C'est très très dur. Et on entend quelques oiseaux. C'est agréable. Il y a des oiseaux, des mouches, des 3 personnes et nous. Et c'est bizarre parce que de là on se dit ouais ça va, c'est juste à côté. Dans un quart d'heure on y est. En fait les échelles sont... Faudrait voir quelqu'un en fait, mais c'est super grand. Et donc du coup ça met super longtemps. Après avoir provoqué 4 éboulis et faire des pauses toutes les 2 minutes parce que c'est super dur, on est maintenant dans un couloir où en fait on fait de l'escalade. Voilà. Quand tu poses tes pieds, ça glisse. Et voilà. Putain, c'est vraiment pas évident ce passage. Hein. On est arrivé à un col là. Et déjà, pour arriver jusque là, c'était bien costaud. Là, il y a un joli petit vent. Et il va falloir grimper. Voilà. Donc là, on a 4 mètres d'escalade. Avec le vent qu'il y a là qui arrive par la gauche. Voilà, donc on est arrivé au sommet de Rochebrune. On pensait avoir un endroit pour bivouaquer. Il y a un vieux dans la montée qui nous dit que c'était faisable. En fait, c'est absolument pas faisable. Du coup, il nous reste en gros 1h30 pour arriver à redescendre quelque part, pour arriver à trouver un endroit où bivouaquer. Parce que si on peut pas planter la tente, on va mourir de froid. Donc voilà, rebelote pour les parties bien difficiles là. Et c'est dommage, on peut pas profiter à fond du sommet. C'est vraiment con. Et mais bon, ça nous apprendra pour la prochaine fois. Mais le sommet est très joli. Le chemin il va tout droit, non là? En fait, là je pense qu'il aurait pas pu le prendre. C'est ce qu'on a pris tout à l'heure? Non? Ouais. Ça c'est ce qu'on a pris tout à l'heure, non? Ouais. Et c'est peut-être pas le bon chemin. Ah, un peu de soleil ça fait du bien là. Ça réchauffe parce que commence à faire frisquer. Hein. Ah, c'est peut-être un peu plus facile. On a pris des risques pour rien tout à l'heure. Vas-y comme ça, hein. Pouah. Bon, le col est en bas. Là, il y a peut-être moyen qu'on rentre avant la nuit. J'ai toujours ma plume. Oui, tu es beau comme tout. C'est quand même plus facile à la descente qu'à la montée, surtout quand on prend le bon chemin. Là on descend avec le soleil qui se couche, c'est assez agréable. Après il faut éviter de se péter la gueule aussi.
falloir qu'il tombe. Tu filmes là? Ouais. Alors maintenant, il faut pas dessus là. Et bien finalement, on va dormir dans le refuge qu'on a aménagé. On a mis des planches pour faire un plancher, on a mis la tente et on a même une petite table. On est parfait. Après une nuit dans le petit abri, dans la tente, on repart pour la redescente et on a toujours la montagne qui continue à dégringoler en même temps que ça roule. Bon ben voilà, la descente, hein, quasiment aussi pénible que la montée. Ça glisse, le chemin c'est la galère, mais on y arrive petit à petit. Et au fond là, on voit ce que j'avais pris à la montée pour le col des Portes, mais qui est en fait le col perdu, par lequel on va repasser. La descente qu'on a eue après le col perdu, eh ben, il faut la remonter pour ensuite redescendre sur le col de l'Isoire. Romain il a mis le mode turbo comme d'habitude. Voilà. Il est bien content d'avoir fait ce sommet quand même. De nouveau au col perdu. Et on va rentrer sur l'Isoire. Joli ce petit col. Au col de l'Isoire. Quelles sont tes impressions sur cette randonnée? Très bien, très bien. La montée était dure, Ouais. mais ça va. Ça se fait passer. Avec les petits passages délicats. Ouais, Où on montait de 2 mètres et on descendait de 3. c'est ça. La petite escalade avec la corde. Ouais. Et voilà, le prochain on fait plus haut. Moins dur par contre.